Ok. Tu m'as aimé, tu m'as choisi dans ma famille. Tu as tracé ma destinée pour te louer, pour te célébrer. Je marche avec ton esprit en moi. Hello, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Tous les vendredis de la semaine, on vient ici décrypter quelques vidéos qu'on nous envoie sur Internet. On donne nos idées et on essaie de réfléchir ensemble. Voilà pourquoi je vous dis générique. Ok. Aujourd'hui, je vous ai apporté 3 vidéos. Comment envoyer par des frères, des sœurs dans le monde entier. Et je me suis dit, c'est mieux qu'on puisse regarder et que je puisse commenter quand même. C'est notre émission. Il y a une sœur qui m'a dit, frère William, j'aime beaucoup l'émission décryptage. Parce que tu expliques les choses, tu parles bien. J'ai dit, oui, moi aussi j'aime ça parce que l'émission décryptage fait sortir ce petit côté en moi des journalistes. Alors, j'aimerais exploiter ça et nous allons regarder la première vidéo qui est importante. On écoute. Tente que la prière de vos pasteurs et imams. La prière de vos parents est plus importante que la prière de vos pasteurs et imams. Si vos parents vous souhaitent de réussir, vous réussirez. Quand votre mère est à bout et pousse des souhaits négatifs contre vous, allez essayer, faites des affaires, vous reviendrez avec des poches trouées. Parce que quand vous ne sécurisez pas vos racines, vous ne pourrez jamais avoir de fruits. C'est fort, c'est que cet homme dit. Il a dit, la prière de vos parents est plus efficace que la prière de vos pasteurs. C'est fort, hein? Ça me frappe. Pourquoi? Parce que, d'abord, la prière est une invocation. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui invoque Dieu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui invoque Dieu. Et la prière, c'est lorsque tu invoques Dieu. Mais chez d'autres personnes, la prière peut être pour des esprits, pour des démons. Mais on dit la prière de vos parents. Nous allons répondre ça parce que j'ai aussi un verset que je vais vous faire lire en même temps pour soutenir un peu cette phrase qui a été dite. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec l'acteur qui a dit ça, mais Denzel Washington est l'un des meilleurs acteurs aux États-Unis. Mais je pense que cette vidéo, celui qui m'a envoyé ça voulait que je parle pas de Denzel Washington, mais du message qui sort de cette vidéo. On va écouter encore. La prière de vos parents est plus importante que la prière de vos pasteurs et imams. C'est fort. La prière de vos parents est plus importante que la prière de vos pasteurs et imams. Les pasteurs et les imams sont deux personnes à qui Dieu a permis de pouvoir amener le peuple vers une destinée, pas les abrutir, pas les tromper. Voilà. Donc, le pasteur ou l'imam n'ont pas un pouvoir que Dieu les a donné, c'est de vous amener au monde. Ils ne peuvent pas vous faire naître. Ils n'ont pas ce pouvoir. Mais vos parents ont eu le pouvoir de vous mettre au monde. Votre mère a eu le pouvoir de vous garder 9 mois dans le ventre. Alors, votre maman n'est pas n'importe qui. Voilà pourquoi moi, les enfants qui manquent du respect à leurs parents, je ne les aime pas. Quel que soit le cas, si tu ne respectes pas tes parents, je ne vais jamais te considérer. Alors, la prière de vos parents est plus importante que la prière de vos pasteurs. Ça veut dire que ton pasteur prie pour toi, que ton imam prie pour toi. Si toi, tu manques du respect à tes parents, ta vie est bloquée. Vous voyez là où beaucoup de chrétiens sont bloqués. Ils sont impolis devant leurs parents, mais ils vont appeler le pasteur daddy. Mais regardez les résultats. On continue. Si vos parents vous souhaitent de réussir, vous réussirez. Voilà. Si vos parents vous souhaitent de réussir, vous réussirez. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole dans la Bible qui est là. C'est comme une clé que Dieu a envoyée. Nous allons lire cette parole. Nous sommes dans Éphésiens 6, 2, 3 qui dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu vives heureux et que tu vives longtemps sur la terre. La même parole est aussi dans
Dans Exode, la même parole est là aussi. Alors c'est fort de lire ce verset parce que la Bible nous dit d'honorer. C'est quoi honorer ses parents? C'est leur donner l'honneur. C'est être reconnaissant envers eux. Par exemple, moi, chaque fin du mois, je pars voir mes parents, je les amène peut-être un petit truc. J'appelle ma mère chaque matin, j'appelle mon père chaque matin pour leur dire bonne journée. Je ne manque pas mes appels matinales à mes parents. C'est quelque chose d'important. C'est comme ça que j'honore mes parents. Alors, si toi tu es ici, tu appelles ton pasteur tous les jours, mais tes parents, tu ne les appelles pas, tu n'honores pas ce que la parole de Dieu dit. C'est très important de le comprendre, que vous devez honorer vos parents parce que ça vient avec une promesse de joie. C'est avec une promesse de joie. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes ne sont pas heureux. Il a une voiture, il a une maison, il a une femme, il a des enfants, mais il n'est pas heureux. Pourquoi? Parce que il n'honore pas ses parents. Honorez vos parents quand ils sont vivants. Dites-leur, maman, je t'aime, tu es la plus belle maman du monde. Papa, je t'aime, tu es le meilleur papa. Moi, c'est ce que j'ai dit à mes parents. Je vous aime. Et je prends mes vacances, je passe 2 jours avec eux, 4 jours avec eux, je m'amuse, je passe du temps avec mes parents, je les honore parce que ce sont des personnes que Dieu a permis de m'amener sur la terre. Sans mes parents, je n'allais pas connaître TikTok, je n'allais pas connaître YouTube. C'est mes parents, Dieu est passé par eux pour que j'arrive. Donc, je les honore. Donc, si vous êtes un enfant impoli ici, désolé de vous dire que vous vous bloquez vous-même dans la vie. Vous devez faire la paix avec vos parents. On écoute la suite. Quand votre mère est à bout et pousse des souhaits négatifs contre vous, allez essayer. Faites des affaires, vous reviendrez avec des poches trouées. Vous voyez que beaucoup de chrétiens n'échouent pas parce que le diable les a bloqués. Parce que quelqu'un qui a accepté le Seigneur, il marche dans la vérité. Il craint Dieu. Mais pourquoi tu échoues? Parce que les sorciers t'ont bloqué. Mais le sorcier ne peut pas toucher à ta vie. Tu vis dans la sanctification. Les sorciers ne peuvent pas toucher à ta vie. Tu vis en craignant Dieu. Tu chantes à l'église. Mais regarde bien que tu ne parles pas avec ta mère parce que le pasteur t'a dit que c'est des sorciers. Tu ne parles pas avec tes parents parce qu'on t'a dit qu'ils sont méchants. Mais c'est normal que ta vie soit bloquée. Ce n'est pas les sorciers. C'est toi-même qui as bloqué ta vie parce que tu ne parles plus avec tes parents. Tu as compris? Donc après cette vidéo, appelle ton père, appelle ta mère. Dis-leur, papa, je vous aime. Parce que vos prières sont plus importantes que les prières du pasteur. Allez, on continue. Parce que quand vous ne sécurisez pas vos racines, vous ne pourrez jamais avoir de fruits. C'est fort ça. Quand vous ne sécurisez pas vos racines, vous ne pouvez pas avoir de fruits. Ce sont les racines qui produisent les fruits de l'arbre. Ce n'est pas l'arbre qui produit des racines, c'est qui produit des fruits. Non, ce sont les racines de l'arbre qui poussent l'arbre à avoir des fruits. Alors nos racines, c'est nos parents. Nos racines, c'est d'où nous venons. Nos racines n'est pas le pasteur. Nos racines ne sont pas les diacres. Nos racines ne sont pas les mamans pasteurs. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, on vous verse l'huile. On prie sur vous, vos vies ne changent pas. Parce que vos racines, c'est vos parents. Vous devez retourner demander pardon à vos parents. Leur dire de vous bénir, d'avoir un cœur ouvert pour vous. C'est très important. Voici là où vient l'échec de plusieurs chrétiens. Ils sont en conflit avec leurs propres parents. Vraiment une très belle vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette bonne vidéo. J'ai aimé ça. Ça encourage la génération impolie d'aujourd'hui à revenir vers leurs parents. C'est une fierté de suivre cette vidéo. Merci. La prière. J'aime cette vidéo. Voilà. Deuxième vidéo, très importante. On va suivre un pasteur. Bon, vous devez savoir que les messages que nous passons ici, c'est les pasteurs qui sont ici peuvent être des bons pasteurs, mais il y en a qui peuvent être des faux pasteurs aussi. Donc, ce n'est pas parce que je passe le message de quelqu'un que je suis la personne. Non, on m'a envoyé sa vidéo. Donc, si on m'envoie sa vidéo, je lis sa vidéo et puis je vous donne mes comptes rendus. Donc, c'est comme ça le décryptage. C'est ça qu'on appelle le décryptage. Donc, il y a des gens qui ont vu certains pasteurs dans cette émission, le décryptage. Je dois dire, non, donc toi aussi, tu suis cette personne. Non, je ne suis pas la personne. On m'envoie la vidéo. Je viens publier la vidéo pour vous montrer ce qui s'est passé. À vous de pouvoir dire, ah, lui, on le connaît, on ne le connaît pas. Voilà, on avance avec la deuxième vidéo. Aucun droit. Ce pasteur s'appelle Zungrana. C'est l'un des pasteurs les plus percutants en Côte d'Ivoire, côté vérité.
Au fait, avant, quand je regardais ce pasteur, je pensais qu'il était impoli. Au fait, je pensais qu'il était impoli. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à regarder ces vidéos, je comprends qu'il dit juste la vérité, mais c'est la manière de parler. C'est un peu comme moi. Quand je faisais des vidéos, si tu ne me connais pas, au début, tu vas penser que je suis méchant. Mais au fur et à mesure que tu suis mes vidéos, tu vas voir que, donc il dit la vérité. Donc il vient juste nous apprendre à connaître les faux pasteurs. Ouais, c'est ça. Mais si tu es fanatique des pasteurs, tu vas pas m'écouter, hein. Il faut que tu passes du temps et que tu aies de la maturité pour comprendre. C'est comme ça aussi que j'ai compris ces pasteurs. Zungrana, on l'écoute. Un pasteur n'a aucun droit de tenir un séminaire ou bien une conférence où il peut s'en sortir avec 100 millions de francs sous prétexte que la salle là sera louée. Donc, on suppose que les 100 millions là, la salle coûte peut-être 80 millions et ceux qui ont travaillé coûtent 20 millions ou bien alors 10 millions et puis lui va avoir 10 millions ou bien peut-être 3 millions peut-être parce que lui, c'est pas la richesse puis qu'il a reçu gratuitement, donc gratuitement, donc il va donner aux gens, il va juste avoir peut-être... Vous avez entendu ce qu'il a dit. Un pasteur ne doit pas sortir avec 100 millions après une conférence et puis la salle sera dit que c'est loué. Ça veut dire qu'un pasteur ne doit pas avoir l'envie d'argent, l'égocentrisme, la maladie des faux pasteurs aujourd'hui, l'égocentrisme, c'est ce que cet homme vous dit. C'est un pasteur, hein, c'est pas moi, parce que vous allez vous fâcher. Oh non, pourquoi tu dis ça, tu juges les hommes de Dieu. Le CD est déjà rayé, changez ça. Voilà un pasteur qui dit des vérités. On continue à l'écouter. 1 million, mais 2 millions. Maintenant, d'où vient que ce pasteur devient un pasteur parmi les riches de son pays? D'où vient que le pasteur devient les riches parmi les riches de son pays? C'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, un pays comme le Congo, les plus riches, ce sont les pasteurs. Ben oui, au Congo, si tu veux être riche, soit tu es pasteur, soit tu es politicien. Les pasteurs comme les Marcelo, les Joël Tatou, ce sont des milliardaires qui ont été milliardaires à cause de votre argent. Vous avez rendu des gens milliardaires pendant que vous marchez à pied. Vous avez rendu des gens conducteurs pendant que vous êtes des piétons. Vous avez rendu des gens propriétaires pendant que vous vous louez encore. C'est fort ce que ce pasteur dit. Allez, let's go, on attaque, on va bombarder. Parle mon pasteur Zungrana, parle. Quand il commençait son ministère, il était déjà riche. Il a dit, quand il commençait son ministère, il était déjà riche. Non, Zungrana, il n'était pas riche, Zungrana. Parle encore, il n'était pas riche. Parle, Zungrana, il n'était pas riche. Il était millionnaire? Non. Non. Il était milliardaire? Non. Non. Il avait un jet privé? Non. Non. D'accord. Donc, où il a eu ça? Dans l'église. Ah, excusez-moi, excusez-moi. En fait, c'est un pasteur qui ne fait que dire ce que je dis. C'est ça qui me fait plaisir. Parce qu'il dit, où est-ce que le pasteur a eu l'argent? C'est à l'église. Et à l'église, il y a qui? Il y a vous. Donc, c'est vous qui l'avez rendu millionnaire. Bravo les chrétiens. Bravo d'avoir rendu les pasteurs millionnaires pendant que vous êtes les plus pauvres, pendant que vous cherchez encore. Mais est-ce que ce n'est pas l'argent qu'il avait dit qu'il prenait juste parce qu'il devait faire louer la salle? D'où est venu le reste de l'argent qu'il utilise maintenant pour faire des campagnes d'évangélisation, pour partager des sacs de riz à des pauvres dans les villages. Pendant que dans son église, il y a des pauvres. Et à cause de la pauvreté, comme lui, il cherche la... Il partage dehors alors que dans son église, il y a des pauvres. Pasteur qui dit des vérités. Et ce Zungrana n'est pas aimé. Hein. Si vous allez en Côte d'Ivoire, les gens ne l'aiment pas. Les gens le traitent d'impoli, les gens le traitent de mauvais. Pourquoi? Parce qu'il dit des vérités. C'est comme moi, les gens me traitent de tous les noms. Hein? Ouais, on m'aime pas, on m'aime pas. Vous m'aimez pas. Vous, les chrétiens des églises, là. Parce que vous pensez que je suis méchant. Je suis comme ça. Je dis la vérité. C'est ça qui vous plaît pas. L'argent pour aider les pauvres, il allait prendre une salle qui ne coûtait pas cher, mais qui habitait en grande. Et puis,
n'est pas avoir besoin de 100 millions ou bien de 50 millions pour sa Écoutez, conférence. voilà. Donc du coup, l'œuvre de Dieu là est devenue quelque chose qui rend riches les pauvres. Oh, tu as entendu? L'œuvre de Dieu est devenue quelque chose qui rend riches les pauvres. J'ai un verset qui me vient en tête, je dois chercher ça. Romains 16, 18. Romains 16, 18 dit quoi? Je vais afficher ça. Aujourd'hui, on va vraiment afficher quelques versets. Laissez-moi. La vidéo va prendre peut-être 30 minutes, je ne sais pas. Mais j'ai envie vraiment qu'on puisse lire ce verset. Voilà, ça s'est affiché à l'écran. Ok. Ok. Romains 16, verset 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. On vous dit de vous éloigner des faux pasteurs, des gens qui créent des divisions. Éloignez-vous d'eux, des faux pasteurs qui vous disent que tes parents sont des sorciers, qui vous disent que non, ta femme est une sorcière. Ils créent des divisions, ils séparent des familles. On vous dit éloignez-vous d'eux. Regardez verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ. On parle au pasteur ici. On parle au pasteur. On ne parle pas aux chrétiens. On parle de pasteurs, des leaders des églises. Mais leur propre ventre, ils ne servent pas Dieu, ils servent leur propre ventre. Ils prennent vos dîmes, vos offrandes, ils utilisent, ils deviennent milliardaires. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Voilà! Vous êtes séduits par ces pasteurs parce que vous êtes des simples. Moi, un pasteur ne peut pas me séduire. Il peut pas. C'est ça que le verset dit. Ils séduisent les gens par leurs paroles. Voilà, c'est ça, par leur propre ventre. Ils séduisent. Ce qui m'a touché dans le verset 28, c'est car de tels hommes ne servent point Christ. On n'a pas dit ne servent pas, mais ne servent point. Ça veut dire que loin, même loin. Donc Dieu ne les connaît pas. C'est des gens comme ça que Dieu va dire, je te connais pas. Frère, Seigneur, j'avais pris des dîmes, je te connais pas. Seigneur, j'avais parlé de ça, je te connais pas. Regardez, notre Seigneur, mais leur propre ventre est par des paroles douces et flatteuses. Donc, ils utilisent des paroles douces et flatteuses pour vous voler de l'argent. Mais c'est vous qui ne comprenez pas. Maintenant, quand lui vient maintenant... C'est vous qui ne comprenez pas, mais ce pasteur Zungrana a tout compris. Les chrétiens, ouvrez vos yeux, on continue. Enseigner la prospérité. Donc du coup, l'œuvre de Dieu là est devenue quelque chose qui rend riches les pauvres. Oh. Maintenant, quand lui vient maintenant enseigner la prospérité, qu'est-ce que devait être son message de prospérité? Ok. C'était qu'il devait maintenant apprendre à ses conférenciers de tous chercher à devenir des pasteurs, qu'ils vont avoir l'argent. Zungrana, mon frère Zungrana, sois béni. Vraiment, en tout cas, ces messages-là vont faire mal à beaucoup, hein, surtout aux pasteurs. Ne me jugez pas, mon frère, je dis la vérité. Il a dit donc, tous ces pasteurs vont faire des conférences pour apprendre aux autres à devenir pasteurs pour être riches. Regardez l'Afrique, tout le monde veut devenir pasteur. Regardez TikTok, tout le monde veut être prophète. Parce que quand tu es prophète sur TikTok, toutes ces petites jeunes filles-là, des dégringondées, là, vont venir t'appeler papa, daddy, je vais prophétiser, daddy. Et tu te sens comme un roi dans un royaume. Ce n'est qu'une page. On avance. Non, si c'est l'évangile qui a de prospérité, c'était qu'il devait maintenant apprendre à ses conférenciers de tous chercher à devenir des pasteurs, qu'ils vont avoir l'argent. Sinon, si c'est l'évangile qui rend prospère, il ne devait pas prendre 100 millions, 50 millions par sa conférence. Ah. Allons seulement. Allons seulement. Yes. Il se contredit. Mm. Maintenant, que l'argent là, ça sert à aider les pauvres. Dieu merci. Au lieu d'aller à Korogo, à Man pour aider les pauvres qui sont là-bas, voilà, tout près à Abidjan ici, M. Bakongo a pris le caterpillar pour casser les maisons et les gens sont couchés au bord de la rue. Quel est le pasteur qui est parti maintenant faire quitter les gens? Voilà. En fait, à Abidjan, ils ont cassé des maisons parce qu'ils n'avaient pas bien construit et la population est dehors. Maintenant, il y a des pasteurs qui ont des orphelinats qui disent qu'ils sont riches et l'argent qu'ils ont eu, c'est pour aider les pauvres. Maintenant, voici les pauvres qui sont dehors, allez les aider. C'est comme ici au Canada, quand les gens manquaient des maisons ou restaient pendant cette maladie. Aucun pasteur est parti les aider. Il y a même une dame qui a été chassée de l'église. Et nous, on a été obligés d'appeler des amis pour qu'on puisse la loger.
Ces pasteurs gagnent de l'argent, mais ils ne vous aident pas. Ils prennent votre argent pour construire des églises. Après, ils meurent, ils laissent leurs enfants, mais vous ne bénéficiez de rien. Regardez-vous. Quelle église sur cette terre a rendu un chrétien riche? Montrez-moi une église ici sur la terre. Je ne vous parle pas de Jésus, de Dieu. J'ai dit une église, un temple et bâtiment. Quelle église a rendu un chrétien milliardaire? Quelle église? Aucune. Aucune. Pourquoi? Parce que Dieu n'a rien à voir avec vos porte-monnaies. Ce que Dieu a à voir, c'est avec vos cœurs d'abord. Parce que lorsque ton esprit est disposé, Dieu va toucher ta vie, va t'ouvrir des portes. Mais c'est à toi de te battre pour arriver. On va finir la vidéo, s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'on puisse prendre beaucoup de temps. Voilà. On va mettre la vidéo pour finaliser. Dans la rue, là, parce que lui, il s'inquiète des pauvres. Il va y avoir des pauvres vis-à-vis, devant tout le monde, que personne ne sait comment ils ont fait pour retourner dans leur village, parce qu'il n'y a pas de pasteur pour s'occuper d'eux. Par contre, je suppose que le pasteur n'a pas. Mais pourtant, il figure parmi les milliardaires ou parmi les riches descendants. Voilà. Un pays comme le Congo, où le peuple est en train de souffrir pour manger. Le peuple est en train de souffrir. Mais vous avez des pasteurs millionnaires. Hein? Vous regardez leurs maisons, c'est des penthouses. Vous avez des pasteurs qui ont l'argent, ils ont des voitures de sport. Mais le peuple congolais souffre. Le peuple africain souffre pendant que ces pasteurs sont bien. Ils voyagent dans des jets privés, classe d'affaires. Mais toi, tu n'as jamais vu l'Europe. Mais tu payes le billet d'avion pour ton pasteur. Tu n'as jamais vu ton village, mais tu payes le billet d'avion pour que le prophète voyage. Tu es maboule. Oui, tu es maboule. Tu es consanguin. Ça marche pas ici. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Tu n'as jamais mangé un hamburger. McDonald's. Hamburger. Tu n'as jamais mangé ça. Mais c'est toi qui envoies l'argent à ton pasteur qui est en face. Daddy, paye hamburger. Daddy, paye pizza. Pour certains chrétiens ici, la pizza, c'est un luxe. Et ton pasteur mange la pizza tous les jours avec ses enfants. Vous allez comprendre ici. On va vous délivrer du fanatisme. En tant que pasteur, il n'a même pas honte qu'on sache quand on dégoûte, mais ce n'est pas sa faute, c'est Dieu même qui le révèle. Ah. Vous avez écouté les deux vidéos. La première vidéo parlait de la prière de nos parents. La deuxième vidéo a parlé de la maison de Dieu devenue une caverne de voleurs. Il y a beaucoup de bandits, de voleurs qui se cachent dans les églises aujourd'hui. Désolé parce que quand on vient les dénoncer, il y a certains cœurs battantes qui sont pas contents. Mais on vous dit toujours, on va continuer. Hein. Moi, je n'ai fait que suivre la vidéo de mon frère Zungrana qui vous a expliqué. C'est un pasteur qui parle au pasteur. Alors, chers amis, dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos. Nous avons déjà fini. Par commentaire, commentez, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que les deux vidéos sont bonnes? Et si vous avez des idées pour des vidéos, écrivez-moi ici. Je vais vous répondre. On passera du temps à discuter pour d'autres vidéos. On se voit ce soir pour le live de ce soir qui sera extraordinaire à partir de 15h heure du Canada, mais 21h ou 22h heure d'Afrique. Je vous aime, je vous embrasse fort et j'ai dit que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Et si tu as aimé, like. Si tu n'as pas aimé, fais comme tu veux. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Sachez ceci, Dieu gagne toujours. Et bye.